C'est difficile et le vivre devant les caméras publiquement est très difficile. Aux États-Unis, les exemples d'ex-enfants stars qui ont mal tourné ne manquent pas. Britney Spears, Macaulay Culkin, Drew Barrymore, Lindsay Lohan, ils ont tous en commun d'avoir connu la gloire avant l'âge de 10 ans et en ont payé le prix fort. Aujourd'hui, plus que jamais, le marché des enfants et des ados stars à Hollywood est une véritable industrie. De Maxi Papa à l'île de Nîmes, ce mois-ci, les enfants squattent encore tous nos écrans. J'adore! Je vais faire ce métier jusqu'à la fin de mes jours. Alors quels sont les dangers d'une telle médiatisation précoce? Mais surtout, quel avenir pour ces stars jetables, livrées très jeunes en pâture aux objectifs des caméras? Entre traversée du désert et descente aux enfers, le réveil peut parfois s'avérer cruel. Drew Barrymore, elle sera toujours la star qui était cocaïnomane à 14 ans. 1982, une petite fille de 6 ans triomphe au cinéma dans E.T. de Steven Spielberg. Son nom, Drew Barrymore. À l'époque, elle ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à établir un triste record. Jusqu'à l'âge de 9 ans, en fait, elle devient alcoolique. À l'âge de 12 ans, je crois, elle essaye de la cocaïne et puis elle tombe dedans puisqu'elle va faire 2 cures avant l'âge de 14 ans. Et si après un gros passage à vide, Drew Barrymore a fini par revenir au sommet aujourd'hui grâce au succès de films comme Scream ou Drôle de Dame, tout le monde n'a pas eu sa chance. Dans les années 90, Macaulay Culkin devient grâce au succès de Maman, j'ai raté l'avion, le premier enfant à toucher $1 million pour son rôle dans My Girl. De 90 à 94, donc le temps encore a duré sa courte carrière, il est l'enfant star la mieux payée d'Hollywood. C'est un vrai phénomène, Macaulay Culkin. Wonderful, marvelous, fantastic. Il n'est plus d'un coup, paf. Has-been à l'âge de 14 ans, marié à 17 ans, divorcé à 19. Il tente un comeback au théâtre à 22 ans, mais les rôles se font rares. Et en 2004, il est arrêté au volant de sa voiture pour conduite sous influence. Il n'a plus le petit minois tout mignon qu'il avait quand il avait 10 ans. Donc il ne sera jamais plus la star qu'il était avant, puisqu'il vendait que sur sa petite gueule d'amour, de petit angelot qui fait des bêtises. Il ne peut plus jouer ce genre de rôle. Même durée de célébrité limitée pour Haley Joel Osment, le petit garçon du sixième sens. On lui prédisait un Oscar et une carrière à la Tom Hanks. À l'époque de la sortie de AI de Spielberg, il était d'ailleurs en interview très sûr de lui. J'ai pas prévu de faire autre chose de ma vie. Et pourtant aujourd'hui, qui se souvient d'Haley Joel Osment? À tout juste 20 ans, l'ex-pro de la promo est complètement tombé dans l'oubli. Dernier fait de gloire, son arrestation en 2006 pour conduite en état d'ivresse et possession de marijuana. Un sentiment de toute puissance puisqu'ils font gagner de l'argent à des adultes et ils répondent aux attentes de spectateurs adultes. Un enfant qui est tout puissant, eh bien, il n'y a plus personne pour le protéger et donc ça nourrit une angoisse de fond. Et c'est vrai que la drogue, c'est aussi un moyen d'essayer de reprendre le contrôle sur soi. Drogue, arrestation et cure de désintoxication à répétition. Aujourd'hui, la trash attitude semble être devenue pour beaucoup d'ex-enfants stars la seule reconversion possible et le meilleur moyen de continuer d'exister en une des tabloïds. C'est le cas des très chaotiques Britney Spears et Lindsay Lohan, poussés dès le berceau devant les caméras par leur manager de mère. Entre Lindsay Lohan et Britney Spears, il y a un point commun, c'est la mère. Que ça a. Les conséquences de ces enfants sacrifiés et surexposés font aujourd'hui vendre du papier par milliers. Plus une seule starlette de poche qui ne soit épargnée dans la presse par les scandales et les rumeurs les plus sordides. Un déballage dans les médias relativement récent si l'on en croit Jodie Foster. Elle a connu le succès à 12 ans pour son rôle dans Taxi Driver. C'était en 1976. Le monde a changé depuis que moi j'étais adolescente. Les lentilles de caméra sont beaucoup plus longues maintenant. Même refrain du côté de Christina Ricci, l'ex-enfant star de la famille Addams. Je pense que ce sont les médias qui ont créé ces générations d'enfants détruits par le système. Ce phénomène paparazzi et tabloïd est très récent. Il y a encore 5 ans, les choses étaient très différentes et grandir à Hollywood n'était pas aussi cruel. Si aujourd'hui Christina Ricci et Jodie Foster se plaisent à enjoliver leurs souvenirs d'anciennes combattantes à longueur d'interview. C'est une merveilleuse éducation, ce sont des films. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement difficile de survivre à Hollywood. Pour autant, elles n'ont pas échappé à l'inévitable passage à vide de la baby star contrainte de grandir devant les caméras. J'ai eu une période difficile quand j'étais ado. J'ai même eu envie de mourir. Ce petit garçon, lui, n'aura pas survécu à la malédiction de l'enfant acteur devenu grand. Il s'appelle Brad Renfro, il a débuté à 12 ans en raflant à Macaulay Culkin le rôle titre du film Le Client face à Suzanne Sarandon.
Mais aujourd'hui, Brad Renfro n'est plus là pour en parler puisqu'après plusieurs arrestations et séjours en prison, en janvier dernier, il a été retrouvé mort d'une overdose d'héroïne dans son appartement de Los Angeles. Il y a heureusement quelques exceptions à cette pluie de destin brisé trop tôt par Hollywood. On voit Nathalie Portman ou Claire Danes ou Kirsten Dunst. Oups, et oui, dommage, parce que Kirsten Dunst, l'ancienne gamine d'Entretien avec un vampire et de Jumanji, a elle aussi fini par faire un tour par les cases cure de désintox en février dernier. En revanche, Nathalie Portman, qui a débuté dans Léon de Luc Besson à 13 ans, ou Scarlett Johansson, qui a découvert le cinéma dans le film de Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ont, elles, très bien su gérer le tournant délicat du passage à l'âge adulte. Le point commun des jeunes filles qui, entre guillemets, s'en sont tirées, ces enfants stars qui, devenus adultes, ont pu avoir une vie équilibrée, c'est qu'elles ont été maintenues dans un milieu d'enfants classiques. Elles restaient dans leur famille, elles suivaient une scolarité ordinaire. Et c'est davantage de l'encadrement familial qui prime. À bon entendeur, on souhaite donc bonne chance et beaucoup de courage aux petites Miley, Abigail, Dakota et les autres, d'ores et déjà annoncés comme les futurs ex-enfants stars de demain. À moins que le destin et leurs parents ne s'en mêlent, on croise les doigts.